Bonjour et bienvenue dans cette formation. Nous allons voir ensemble la cybersécurité, les données qui sont à caractère personnel. On entend parler des données à caractère personnel. Nous allons en parler. Nous allons parler des différents aspects qui traitent la loi, qui dit la loi malienne sur toute personne physique ou morale résidant sur le territoire national malien. Donc nous allons voir la loi numéro 2013-015 du 21 mai 2013 qui traite les données à caractère personnel au Mali. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 9 mai 2013 le président de la République promulgue ainsi la loi dont la teneur suit. Au chapitre 1 de l'objet, article 1. Par la présente loi, l'État du Mali assure à toute personne physique ou morale, publique ou privée, la protection de ces données à caractère personnel, sans distinction de race, d'origine, de couleur, de sexe, d'âge, de langue, de religion, de fortune, de natalité, naissance, d'opinion, de nationalité ou autre. Donc, comme on le dit ici, la loi assure à toute personne, qu'il soit physique ou moral, une personne, une entreprise, l'État, secteur privé, secteur public, la protection de leurs données à caractère personnel, sans distinction de race, que tu sois Peul, que tu sois Dogon, que tu sois Sourey, sans distinction de race ni d'origine, que tu viennes du Mali, du Sénégal, de couleur, que tu sois noir ou blanc, de sexe, homme, d'âge, voilà, sans distinction de langue, de religion, que tu sois riche ou pauvre, quelle qu'en soit ta nationalité. La loi numéro 2013-015 du 21 mai 2023 assure à toute personne physique ou morale, publique ou privée, la protection de leurs données à caractère personnel sur le territoire du Mali. La loi garantit ainsi tout traitement, sous quelle qu'en soit la forme, le respect de leurs libertés et les droits fondamentaux. La loi leur garantit le traitement de leurs données, quelle qu'en soit la forme. Ce traitement doit respecter leurs libertés et leurs droits fondamentaux, ainsi que leurs personnes physiques même. Elle prend également en compte les prérogatives de l'État, les droits des collectivités territoriales, ainsi que les entreprises, les intérêts des entreprises et de la société civile. Ainsi, l'article 2 de l'objet, l'informatique doit être au service de chaque personne. L'informatique doit être au service de chaque personne. Donc, elle doit respecter l'identité humaine, les droits de l'homme, la vie privée, la liberté publique individuelle. Toute personne a droit à la protection des données personnelles la concernant. Je vais donner des explications après cette deuxième slide. Aucune décision induisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement informatique
destiné à définir le profil de l'intéressé ou l'évaluer certains aspects de sa personnalité. C'est-à-dire que tout traitement des données informatiques concernant une personne ne peut être utilisé sans l'informer au préalable, surtout quand ça induit à des effets juridiques. À l'écart de telle personne, donc il doit être au courant et l'informatique doit être au service de chaque personne. Elle doit respecter le droit de l'homme, la vie privée, la liberté publique individuelle. Toute personne, quelle qu'en soit, a droit à la protection de ses données personnelles. Toutes les personnes, qu'elles soient de nationalité européenne, américaine, africaine, toute personne, quelle qu'en soit ton ethnie, race, langue, la loi s'applique à toute personne. Il doit respecter tous les traitements informatiques, doit respecter l'identité humaine, les droits de l'homme, la vie privée, les libertés publiques et individuelles. Donc, aucune décision induisant à des effets juridiques ne doit être prise au préalable sans le consentement de l'intéressé même.